Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi 7. On a une grosse émission aujourd'hui, une émission interactive. On va parler aussi de Donald Trump. On a aussi la compagnie Tesla. C'est un auditeur qui m'a réveillé à ça cette semaine, qu'un auditeur disait « Coudonc, Tesla, ça fait même pas d'argent cette affaire-là, ça vaut 300 quelques piastres, on devrait pas shorter ça. » Je disais « Je pense pas que vous devriez vendre cette compagnie-là à découvert. C'est pas mal dangereux. » Ça fait qu'on va tirer ça au clair un peu. On va en parler. On va demander l'avis des gens. On va avoir des personnes en webcam aussi. Entre autres, si ça vous tente de communiquer avec nous pour nous donner un avis ou nous poser une question sur Tesla, on va vous allumer le bouton webcam. Il est déjà là. Et ensuite, on va vous ouvrir la barre de questions aussi en temps et lieu, 2 fois aujourd'hui. Une fois pour vous laisser la chance de donner des commentaires sur Tesla et en deuxième. Mais en premier, ça va être pour des questions à l'émission. Bon, ça va être limité dans tout ce qu'on va pouvoir faire. On a quand même juste une demi-heure de show. Donc, allons-y au départ avec l'analyse boursière. Aujourd'hui, le dollar américain est parti en hausse à l'ouverture, mais ça n'a pas trop duré. Comme vous pouvez voir, le dollar, il n'a pas vraiment continué. Là, il y a eu un petit cycle haussier, puis il est revenu. Le marché est un peu partout là, ce matin. C'est à cause que c'était à cause de l'enquête là au Sénat là, sur Donald Trump, à savoir s'il avait manipulé les élections avec Poutine. Là. Donc, ça crée un petit peu de volatilité sur le marché. Donc, regardez, il ne s'est rien passé à l'international, vraiment. Sur le Nikkei, on a une petite correction, mais ça fait du surplace. En Chine aussi, sur le sommet, on fait du surplace. Par contre, à Londres, c'est en correction. Puis les nouvelles de Londres, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Les Britanniques ont commencé à voter. La première ministre Theresa May et Jeremy Corbyn. Et puis le PIB est en accélération à 0,6 au premier trimestre, comparativement à 0,5. La BCE garde son taux directeur inchangé. Il continue à s'attendre à ce que les taux restent bas et il ne les voit pas aller plus bas. Les risques de perspectives économiques sont maintenant globalement équilibrés, qu'ils disent, mais l'inflation reste modérée. La BCE augmente ses prévisions de croissance pour 2017, 2018 et 2019
et diminue ses cibles d'inflation. Dans les résultats financiers, très rapidement aujourd'hui, David Stee, malgré un meilleur résultat, est parti d'une perte de 6 cents à une perte de 4 cents, mais le titre était quand même en glissade. Fuel Cell, moins 27 à moins 33. Le titre aurait dû chuter, mais il ne chute pas, donc on va le surveiller à la hausse peut-être au cours des prochains jours. Et Vail Resort, 4,88 à 4,40, correction normale pour lui. Yahoo, l'affaire dans Yahoo, c'est quand même assez important, c'est qu'ils vont voter aujourd'hui sur la vente de l'entreprise à Verizon pour 4,5 milliards. Verizon ne réagit pas sur ça. Alibaba, lui, monte beaucoup parce qu'ils ont lancé des chiffres assez hallucinants. Ils prévoient des augmentations de croissance de 45 à 49 %. C'est énorme, avec des ventes allant jusqu'à 34,3 milliards. Et puis, Inovio Pharmaceutical annonce que la FDA a levé l'arrêt clinique de son étude de phase 3, donc qui les empêchait d'avancer. Maintenant, depuis que ça a fait ça, le titre ce matin, on l'avait dans les titres intra-séance, c'était quand même intéressant. Il y a, au tout départ, je vais vous mettre ça dans un graphique d'1 minute. Regardez, vous savez ce qu'on vous enseignait encore la semaine dernière dans le cours de day trading. Il a ouvert avec un écart à la hausse, mais il s'est stabilisé. Signal d'achat technique à 9h38 à 7h58. Le titre a quand même monté d'un pourcentage très intéressant jusqu'à 7,90. Ça a été suivi pas longtemps encore, juste un peu avant 11h, pour être plus précis, 10h55, d'un autre signal d'achat de 7,85 à 8,20. Puis là, ben, c'est l'heure de prendre des profits là-dessus, puis en bas de 8 piastres, on sort de là, l'affaire est réglée. Et puis, ensuite, il y a Valent qui a décollé aujourd'hui. La nouvelle sur Valent, c'est qu'il vendait sa filiale Innova pour 930 millions. Donc, je ne croyais pas bien que ça pouvait l'emmener plus loin, mais je me suis trompé. Après son mouvement de côté, il a fait un cycle haussier, 2 cycles haussiers, puis depuis ce temps-là, il continue quand même à monter. Ça fait que, donc, ça fait quand même un bout de temps là, que Valent ne nous a pas présenté un cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. Ça, c'est un titre qui a commencé à se trader hier. Ils font des repas prêts à manger, là. Puis, il a ouvert en hausse hier, il a descendu après, puis là, il reste là. Je ne sais pas comment, jusqu'à quel point ça peut être intéressant une compagnie de même. Puis, dans le cannabis, c'est Aurora Cannabis qui a rebondi hier, qui a fait aussi rebondir les autres titres. Puis la raison, c'est qu'ils ont acheté un producteur de chanvre industriel, Hemco. Je présume que ce producteur-là va arrêter de faire du chanvre, puis il va faire du pot, là, mais c'est juste une impression. Donc, ça va pour les nouvelles, on est rendu là. Donc, comme vous voyez sur le marché, ça a été coup-ci, coup-ça ce matin. On est parti en hausse, on est revenu 2 fois en baisse, on est revenu exactement à la même place. Donc, on a une volatilité d'à peu près 0,25%. Sur le Dow Jones, c'est la même histoire. On a décollé en hausse, on est allé en baisse, en hausse, en baisse, en hausse. On a 3 cycles complets de fait depuis ce matin. C'est normal parce que personne ne sait si on devrait aller vraiment par en haut ou par en bas. C'est plus les traders qui s'amusent avec le marché. Puis sur Toronto, regardez, il ne se passe pas grand-chose. On a 7 points là, sur la bourse de Toronto. On est habitué à beaucoup plus de points que ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Il y a eu un mouvement dans le secteur minier, dans le secteur financier, dans le secteur technologie et dans le secteur santé. Mais pourquoi d'abord le TSX ne monte pas? C'est parce qu'on a la consommation discrétionnaire s'en va à l'envers, la consommation de base est en train de glisser, comme les télécoms et les services aux collectivités. Donc, c'est pas qu'il se passe pas de quoi, mais c'est que les deux s'annulent. Fait qu'il y a des secteurs à éviter, puis il y a des secteurs plus intéressants. Dans pas longtemps, je vais faire un petit peu le tour. Là, pour l'instant, le plus important, c'est de dire que le pétrole, ceux qui pensent que c'est une occasion extraordinaire, si j'étais vous, j'attendrais un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas de grands acheteurs là-dedans. Puis regardez, étant donné sur le pétrole qu'on est en train de tester un point où les vendeurs ont arrêté de vendre à au moins 5 reprises depuis 2016, puis que là, quand on le regarde dans le quotidien, il n'y a aucun rebond dans l'affaire, c'est pas de bon augure. Le temps d'embarquer des titres pétroliers, ni dans le gaz non plus, parce qu'il n'y a pas d'inversement. On est en tendance baissière et en cycle baissier. On s'est juste stabilisé depuis 3-4 jours. Du côté de l'or, c'est de la correction du côté du prix de l'or. Donc, on repart en correction avec les orifères aussi. 0 signaux d'achat là-dedans aujourd'hui. Secteur pas intéressant. Donc, on oublie ça, les titres de pétrole pour l'instant, les titres miniers aussi.
Les seuls qui pourraient devenir intéressants, ça aurait été les mines, mais j'y crois pas encore parce que, regardez, on avait un double sommet ici il n'y a pas longtemps, on avait une tendance baissière, maintenant on est dans une tendance neutre, et tant qu'on n'aura pas vraiment inversé cette tendance-là, de ce côté-là, on se tient loin de ça, surtout que l'oscillateur stochastique ici nous montre le marché comme étant sur un sommet présentement. Donc, retenez vos ardeurs encore. Je ne crois pas que c'est la journée aujourd'hui pour acquérir trop de positions. Donc, on va quand même pouvoir répondre encore à vos questions un petit peu plus tard. Comme le marché en fait pas plus que ça, là, que c'est pas plus intéressant que ça, on va passer déjà aux choses qu'on avait à faire. Puis, en relation avec ce que je vous parlais tantôt à propos de Tesla, j'ai une question à vous poser. On va vous ouvrir le bouton « Oui » ou « Non ». Puis, je pose à l'auditoire la question « Est-ce que vous possédez un véhicule électrique ou hybride, n'importe quoi, mais pas un véhicule ordinaire qui marche au gaz ou au diesel, là. Donc, on parle de récentes inventions plutôt. Donc, est-ce que vous possédez un véhicule hybride? Je regarde immédiatement vous voyez les résultats rentrés là à l'écran. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas la majorité, OK? Mais c'est quand même assez surprenant. Là, j'ai 140 réponses de rentrée, il y en a 6 sur 140. Et vous les voyez ici rentrer aussi à mesure. Donc, ça va continuer un petit peu au fur et à mesure. Mais après ça, je vais poser une question à ceux qui n'en ont pas. Donc, vous voyez, ça est déjà stabilisé là. Donc, on va arrêter ça. On dit 5 %. C'est quand même intéressant. 5 des gens en ont. On va arrêter le bouton oui ou non. Et tout de suite après, je vais vous lancer le bouton 1 à 5. Puis là, je vais vous demander de 1 à 5 les chances. Là. Une chance sur 5. 1, c'est comme 0, OK? Puis 5, c'est comme oui, c'est à peu près sûr. Qui devrait acquérir? Vous pensez que vous allez acquérir dans les prochaines années? Oui ou non? Combien vous avez de chances d'acquérir un véhicule hybride ou totalement électrique, genre Tesla, dans les prochaines années? On va dire d'ici les 3, 4, 5 prochaines années. Combien d'entre vous seriez prêts à acquérir un nouveau véhicule comme ça au cours des 5 prochaines années? Donc, le bouton les résultats commencent à rentrer aussi. Et après, pendant la pause, je vais vous lancer un quiz. Oui, je vais vous poser un quiz pour savoir jusqu'à quel point vous la connaissez, la compagnie Tesla. Et je ne vais pas vous donner le document que j'ai à partager avec vous tout de suite, parce que peut-être que vous pourriez... On a ici, on a 38, ça va rester à peu près comme ça, 38-39 % on dit 1. Donc, pas grand-chose. Il y a 39 % du monde qui veulent rester au gaz et au diesel. 20 % de chance, 12 60 % de chance, 15 80 % de chance, 14 puis les gens veulent acquérir en cliquant sur 5, 17 %. Donc, ça montre une clientèle, là. Si on avait fait ça il y a 3 ans, là, les chiffres seraient pas mal faibles. Parce que tout le monde sait que les prix baissent, que la performance augmente. Donc, comme je vous disais tantôt, pendant la pause, je vous envoie un quiz de 5 questions. C'est 20 points par question. Et c'est toutes des questions attribuables à Tesla. Puis vous aurez juste à répondre à ça. Puis au retour de la pause, on va donner les résultats. Bon, j'ai perdu le décompte. Je ne sais plus comment j'en suis avant la pause. 1 minute? OK, parfait. On va continuer à aller voir. Regardez la consommation discrétionnaire là, qui plafonnait là, sur un double sommet. Bien, maintenant, vient de repartir à la baisse. Et vous regardez ça sur un graphique en 15 minutes, sur les derniers 10 jours, vous allez voir, c'est quand même assez éloquent, là. Donc, la tendance haussière est inversée, puis on est parti par là, c'est-à-dire la petite tendance qu'on avait ici. Donc, la consommation discrétionnaire, c'est de la correction. Puis, qui précisément fait ça? Chorus, qui est en chute. Il y a Québécois aussi qui s'en revient en chute. Par contre, on a un BRP qui est super solide, encore une fois. Regarde, BRP qui fait un nouveau sommet aujourd'hui.
Et puis, mais Restaurant Brand, c'est pas trop beau, ce mouvement-là, parce que Restaurant Brand, dans le moment, brise un double support et donne un signal de vente à court terme. Restaurant Brand, qui est l'ancien Tim Hortons, là. Et puis, il y a Great Canadian Gaming aussi qui est en plongée. Donc, il y a plusieurs titres un petit peu en difficulté du côté de la consommation discrétionnaire. Vous avez 1 minute pour répondre au quiz à 20 points par question sur Tesla. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va quand même laisser un petit peu de temps encore à tout le monde parce que, vous savez, les délais sont différents. Sur un ordinateur, il y a 5 secondes de délai en transmission vidéo sur le web. Android, on peut avoir à peu près 20 secondes. Puis sur un iPhone, il peut avoir jusqu'à 50 secondes. Tout est synchronisé, là, pour tout le monde. Mais juste pour laisser le temps à tout le monde d'avoir répondu. Et puis, tiens, puis même, on devrait quand même y être pas pire, là. Tu sais, si vous voulez montrer... tu peux le montrer à l'écran. Je vois ici, regardez, vous voyez? Ouais, regardons ça. RS2, là, c'est la tablette que j'ai à côté de moi. Vous voyez, je suis bon, hein? J'ai eu 100%. Mais c'est moi qui ai fait le sondage. C'est moi qui ai fait le quiz hier. Fait que c'est un peu normal, mais il y en a des bons, là. Peptu76, Claude, SER, il y a Vince aussi. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, j'ai pas de prix à vous faire tirer, mais la prochaine fois, on va essayer d'en avoir un. Et puis, regardez, il y a beaucoup de 80 de 60 de 40 puis, oups, on a des zéros, mais c'est parce que c'est les gens qui n'ont pas répondu. OK? Donc, regarde, si je veux voir, exemple, Berger Maheu, vous voyez, je suis capable de voir quelle question il a bien répondu, quelle question il a mal répondu. On voit que c'est la première question qu'il s'est trompé, donc je suis capable de consulter aussi tout ce qui est arrivé avant. Donc, mais pour les réponses de ceux qui ont répondu, est-ce que tu veux ici? Attends un petit peu, je l'ai là. OK. Donc, à la première question, qui a confondé Tesla avec Elon Musk? C'est Martin Eberhard qui était la bonne question. La compagnie Tesla fut nommée en l'honneur de qui? Elle fut nommée en l'honneur de Nikola, avec un K, Nikola Tesla. Et à la troisième question, mon doigt ne veut pas réagir. OK, bon, hop, elle est passée là. Hey, excusez, là. Bon, hein? J'ai un petit délai dans ma tablette, je pense que moi aussi. Je l'ai-tu à l'écran? Tesla, c'était la deuxième question, c'était Nikola Tesla. La troisième question, le propriétaire de Tesla, pour recharger une Tesla, si vous êtes propriétaire de Tesla, pour la recharger dans un centre Supercharger Tesla, c'est gratuit. Et puis, la prochaine question, de quel véhicule le premier Tesla Roadster s'est-il inspiré? Mais croyez-le ou non, c'était la Lotus Elise. Et à la prochaine question, comment se nomme le Tesla VUS 2015? C'était le modèle X. Donc,
c'était ça pour le sondage aujourd'hui. Je retourne maintenant à mes affaires. Je vous ouvre le bouton de questions, là. Je vais vous ouvrir la barre de questions pour laisser rentrer vos questions aussi immédiatement. On va prendre quelques questions pour l'émission, mais tantôt, on va recommencer ça, mais on va vous laisser donner des commentaires aussi si ça vous intéresse. J'ai fait mes affaires par le sondage sur Donald Trump, mais on va le faire quand même. Donc, la barre de questions est ouverte, là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant sur nos marchés? Bon, ça plafonne. Je pense que dans pas longtemps, le Nasdaq va redescendre, Dow Jones et tout. Je serais bien surpris là, que ça s'élance. Peut-être qu'à la fin, là, s'ils n'ont rien trouvé, le marché va peut-être monter un peu à cause que les craintes vont s'être estompées. Mais là, on n'a pas encore de résultats. Le marché est quand même assez calme. Les questions ne sont pas rentrées. Ben, il n'y en a aucune sur Tesla pour l'instant. Ah non, pas Tesla. Non, les questions en rapport à l'émission. Non, laissons rentrer les questions en rapport à l'émission. J'en ai quelques informations ici. D'ailleurs, je vais vous ouvrir le bouton « Partage de documents ». Vous pouvez télécharger ce document-là sur Tesla, qui est quand même assez important. Plus grosse capitalisation boursière dans l'industrie automobile américaine, 60 milliards. GM a 51, Ford 43, Fiat 16. C'est pas rien. 3 modèles, Modèle X, Modèle X, Modèle 3 qui s'en vient, la berline de moyenne gamme, donc celle qui va être plus abordable pour tout le monde. Et puis, vous savez que Tesla font aussi des panneaux solaires, des batteries Powerball pour la maison, des toits solaires qui devraient coûter moins cher qu'un toit de Bardeau, durer 2 fois plus longtemps et garantie à vie. On pense qu'ils font rien que des autos, mais c'est pas le cas. J'ai une première question ici de Robert qui dit « Valent, intéressant pour le swing trading. » Bien, Valent, aujourd'hui, première journée de cycle haussier. C'est lui qui fait... pas là, mais ici. C'est lui qui fait enclencher tout le secteur de la santé. Donc, techniquement parlant, moi, vous savez, si la compagnie est bonne ou mauvaise, je m'en contrefous, c'est pas ma job. Moi, je suis analyste technique depuis plus de 35 ans. Puis ça, ben, c'est un cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. EKG, c'est un go. Je vais aller dans ma bourse ici. EKG. Ah non, ah oui, ça c'est la question de ce matin. OK, là, vous vous êtes fait arnaquer, là, regarde, vous vous êtes fait attraper dans une trappe à rats. C'était un piège. Ça arrive souvent, ces affaires-là. Je l'ai expliqué maintes et maintes fois. J'en ai parlé dans le cours d'analyse technique de l'autre jour aussi. À mon avis, c'était une balloune, cette affaire-là, la fumisterie, tout simplement parce que, regardez, ce matin, le titre faisait rien, OK? Précisément à 9h44, sur une seule transaction, il y a eu un volume de 671 000. Là. C'est impossible. Là. Ça se peut pas là, que 2 personnes ont décidé de s'échanger 671 000 actions. Donc, ça, c'est probablement un block trade qui a passé en même temps que quelqu'un a fait un petit trade en haut puis dit « Hey, regarde, un gros volume, une cote en l'air, tout le monde va penser que le stock est décollé, puis regardez ce qui est arrivé, après il est redescendu. » Puis là, ben moi, je serais bien curieux de voir c'est qui en a profité ici là, pour aller vendre les actions-là, là. OK? Donc, je pense que, regarde, conservé-là, il est encore en hausse, il n'y a pas de signal de vente encore là-dessus, mais à mon avis, là, ça a été un peu un genre de manipulation. BNS, c'est-tu un élan crédible? OK, je vous envoie non, il n'est pas crédible, Banque Scotia pour l'instant, mais je vous envoie le sondage sur Donald Trump et la bourse pendant la bourse. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On revient maintenant avec les réponses du sondage. Que pensez-vous que Trump a manipulé les élections avec l'aide de Poutine? Il y a 57 ont répondu oui, j'en suis pas mal convaincu. 30 ont répondu je ne crois pas. 12 ont répondu je ne peux me prononcer. La deuxième question, pensez-vous que Donald Trump terminera son mandat de 4 ans? Je suis 28 ont répondu je crois que oui, 67 ont répondu je ne crois pas et je ne peux me prononcer 4 C'est fort quand même, un paquet de monde qui pense qu'il va se faire flusher. Et ensuite, la troisième question, quelle est votre perspective boursière pour le reste de l'année? Les bourses continueront de monter progressivement 21,9 22 Les bourses termineront plus bas que présentement, 23 et nous assisterons à des marchés très chaotiques, 54,9 C'est ça. Donc, c'est le fun de ces sondages-là parce que peu importe l'opinion que vous avez, vous pouvez toujours la mesurer avec les autres. Et puis, regarde, et puis c'est anonyme, hein? Les gens... dans le cas des quiz, je vois quel nom a répondu quoi, puis qui a gagné le quiz, exemple. Mais dans le cas des sondages comme ça, c'est des sondages totalement anonymes, tout comme le bouton oui ou non. Là, maintenant, on a des gens en webcam. On va aller jaser un petit peu en webcam. Ah, tiens, on a Cédric. Peut-être, Cédric, tu pourrais te reculer un peu. Oui. Ah, bon, c'est ça. Tu es un peu trop proche de ton écran. Je me sens menacé. J'ai l'air tout petit. Bon, mais on a avec nous Cédric Paulin et Clément Brûlé. Bonjour, Cédric. Bonjour. Ah, bon, tu m'entends. Bonjour Michel, bonjour Cédric. Bonjour. Écoute, Cédric, toi, je pense que tu es un fervent, on peut dire presque admirateur de Tesla, mais peut-être même investisseur. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais tu m'as dit quelque chose qui était intéressant à propos de ça. Grosso modo, au niveau de Tesla, il ne faut pas oublier que c'est pas juste des autos, comme tu disais tantôt, c'est des toits, c'est plein de... c'est SpaceX aussi, ce qui est vraiment hot. Hein? Donc, et puis, à toi. J'ai un problème, on a un problème de signal, là, parce qu'il y a un délai un peu, là, on ne voit pas vraiment, on a de la misère. J'ai bien entendu, par exemple, mais tu me disais que d'après toi, il y a beaucoup de gens, sans vouloir donner des noms, qu'il y a beaucoup de gens, tu en connais quand même pas mal qui en ont des Tesla. Oui, dans ma clientèle, j'en ai beaucoup qui ont investi dans Tesla depuis la dernière année. Énormément même. Bien, je pense que c'est surtout les gens plus fortunés qui ont acheté des Tesla jusqu'à date parce que ça coûtait cher en Titi. Le modèle 3 peut changer la donne quand même pas mal parce que lui, il va être beaucoup plus abordable. Je crois que c'est exactement ce que les investisseurs actuels se disent. Donc, et à ne pas oublier aussi que les toits solaires, nous avons, moi j'ai déjà passé ma commande pour avoir un toit solaire ici, et puis je devrais l'avoir début 2018, je crois, aux alentours de juin. Donc la quantité de toits solaires au niveau mondial va être énorme, ça va révolutionner plein de choses. Moi je crois que l'auto est un début. C'est beaucoup les toits, moi je crois, qui vont faire de grosses différences avec le bardeau solaire qui ont sorti dernièrement. Ah oui, tu penses que ça va être vraiment un très grand succès?
Oui, moi je crois que l'auto va être va devenir un deuxième revenu pour Tesla d'ici quelques années. Ben, c'est sûr que si c'est garanti à vie, comme ils ont dit, puis que c'est aussi performant que c'est, ben, ça va être une valeur ajoutée, dans le fond, sur une maison. Je vais être le premier à te le dire l'année prochaine. Mais tu vas pas juste me le dire quand tu vas vendre ta maison, par exemple. Clément, qu'est-ce que tu penses de ça, les autos Tesla? Toi, as-tu une Tesla? Non, j'ai pas de Tesla, mais ici à Oxford, Magog, ils ont une station, 8 bornes de recharge pour des autos Tesla. C'est gratuit, comme tu as dit tantôt dans le sondage, mais aussi ça prend un maximum de 10 à 15 minutes. C'est pas long pour faire de la recharge, donc c'est très intéressant pour les Seulement? futurs acheteurs. Il y a 8 bornes, c'est bien, c'est 1 million d'investissements ici à Magog. Puis c'est propre, hein, l'électricité, il n'y a pas de pétrole là, qui se promène en wagon, puis il y a moins de risques pour les accidents, donc c'est très propre. Puis le site est propre aussi. Donc ici à Magog, tu disais tantôt, il y en a beaucoup de Tesla, oui, il y en a quelques-unes, on en croise beaucoup, sûrement à cause du site de recharge, mais bon, dans la population, c'est bien aussi qu'il y a des gens qui sont plus riches, qui puissent en acheter. Ça va permettre justement la fabrication en masse tantôt, là, comme il arrive présentement avec la Tesla Model 3. Donc, les gens, ils vont en avoir tantôt beaucoup moins cher, la technologie va évoluer. C'est la batterie, je pense, qui coûte cher dans ça. Donc, ça va, avec les nouvelles technologies, on va pouvoir tantôt, comme un des mortels, s'acheter des Tesla ou d'autres types de voitures. Il y a tellement d'investissements qui se fait. Oui, puis au niveau des toitures, comme disait Cédric, il y a une vidéo de Tesla qui présente ça. C'est très bien fait, puis on voit la perspective d'avenir pour ce produit-là, surtout au Québec. Le bardeau d'asphalte, là, ça ne dure pas longtemps. Puis c'est pas bien chaud. Tandis que les tuiles là, de Tesla, c'est merveilleux. Je pense que c'est un produit d'avenir dans le transport, les toitures. Puis il va sûrement avoir d'autres débouchés tantôt. Là. Les gens vont créer des nouvelles applications, c'est certain. C'est l'avenir. On ne sait pas où l'avenir s'en va, mais c'est sûr que l'avenir s'en va dans la réduction des coûts de toutes ces nouvelles technologies-là, qui là sont quand même très chères, mais plus c'est populaire, plus il va y avoir de monde là-dedans, plus il va y avoir de compétition, bien, plus que les prix vont devenir abordables. Puis je pense que dans l'optique d'une planète plus propre et que c'est quand même la voie à suivre. Et on se demande même si ça finit pas par contribuer à la baisse du pétrole. Parce que, écoute, si l'avenir est électrique, le pétrole ne servira plus à la locomotion, là, dans le fond. Bien sûr. On voit il y a des compagnies de pétrole qui investissent dans l'électricité. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils vont délaisser le pétrole à un moment donné? Bien. Je ne sais pas. En tout cas, même les trains, je me dis, écoute, un train, c'est encore bien mieux qu'un auto. Imagine-toi la surface qu'ils ont pour mettre, des panneaux solaires. Chaque wagon pourrait fournir son propre power, dans le fond. Et donc, on disait au début, oui, mais les affaires qui demandent beaucoup de puissance ne fonctionnera pas, mais c'est assez impressionnant les chevaux vapeur qu'il y a dans une Tesla. Je pense que la moins puissante, elle a au-dessus de 300 chevaux vapeur ou quelque chose du genre. Donc, il arrive quand même à produire énormément avec ces nouvelles batteries-là. Ah oui, j'ai essayé une Tesla, moi, ici, puis c'est très puissant. Très puissance 3, là. C'est bon. Puis il y a aussi l'avantage des voitures électriques, c'est les pièces là, qui sont durables. Un moteur électrique va durer bien plus longtemps, il y a beaucoup moins de pièces qu'un moteur à essence. Donc, toutes les pièces de la voiture vont durer plus longtemps. L'auto, comme on connaît aujourd'hui à essence, je pense, va tendre à disparaître. Bon. Ben écoutez, les amis, on est déjà en overtime par rapport au temps de l'émission qu'on avait. Ça fait qu'on vous remercie beaucoup d'être venus participer avec nous autres. Et puis, l'avenir de Tesla, même s'ils font pas d'argent, ça reste un titre qui est rendu quand même très, très cher. Puis, ça prend 2 ans à peu près pour commander une nouvelle auto, hein, Maxime? C'est comme... Plus que ça. Plus que ça. Pour un modèle 3, d'après moi,
Pour un Model 3, c'est plus que ça. Ça veut dire que même si il prévoit même que les premiers qui vont recevoir le Model 3 pourraient les revendre immédiatement après, plus cher qu'ils l'ont payé, parce que n'importe qui en veut une, il y a plus que 2 ans à attendre pour en avoir une. Donc, il va tous faire un marché noir de Tesla. Merci, mes amis. À la prochaine. Bon, ben, écoutez, on a pas mal fait le tour des affaires qu'on a à faire. Ensuite, je vous ai mis aussi le document dans le partage de documents à propos de ma nouvelle chronique qui apparaît tous les mois dans le bulletin Banque nationale. Vous avez aussi comment l'obtenir aussi. Vous pouvez aller dans le site CDBN. Vous pouvez vous abonner au bulletin aussi et le recevoir à chaque fois qu'il va sortir. Le prochain, je pense, c'est 25 juillet ou quelque chose comme ça, mais 25 juillet. Donc, mais si vous vous abonnez, vous allez toujours la recevoir dans votre courriel. La chronique de ce mois-ci, c'est pourquoi il est si difficile de vendre. Je vais répondre peut-être à une ou deux petites questions ici, là. CCL payé 62, là. CCL.B, pardon. CCL.B. Ah oui, c'est CCL Industrie. Ah, Titi, c'est parce que payé 62, c'est parce que là, il a fractionné. C'est un 5 pour 1, oui, mais ça va être compliqué, là, maintenant, qui est là. Mais regarde, je vais vous le faire dans un clin d'œil. Donc, c'est 5 pour 1, de là à là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oups, 5. Cling. That's it. Vous voyez, le fractionnement est fait. Vous avez payé 62 une fois converti. Là. Vous avez payé 62. Il est à 65 pour le moment. Il y a un point de sortie quand même assez évident pour ça. Ah bon, ben, je ne peux pas le voir non plus dans mon graphique intra-séance. Mais regardez, pour l'instant, là, ça ne dit pas que vous avez pris des profits. Mais si j'étais vous, vous avez payé 62. OK? C'est ici. Puis là, il y a le titre vaut 64,5. Vous faites 2 pièces et demie. Donc, là, il va vous coûter à peu près 59,5. Donc, si vous en vendiez la moitié présentement, vous pourriez laisser aller le titre jusqu'à son support sans perdre de l'argent. Tandis que si vous n'en vendez pas là, puis le titre se corrigeait jusqu'à son support, vous seriez en perte. Là. Puis après ça, quand il arriverait le signal de vente, ce serait encore une plus grosse perte. Donc, si vous ne voulez pas vous mettre en situation d'avoir à prendre une perte au moment où il faudra sortir, parce que le vrai moment pour sortir, ce sera à 59,5, mais j'étais vous, j'en vendrais la moitié immédiatement. Puis, pour toutes les questions qui sont rentrées à propos du cannabis, là, ben, faites-vous-en pas avec le petit rebond, là, quand même, qu'on a eu hier, là. OK? Regarde, pour l'instant, ça donne pas suite, là. Une compagnie qui a acheté une compagnie de chambre, puis ça a fait monter toutes les compagnies de cannabis. À ce que je crois, c'est que ça fait juste augmenter la compétition, ça augmentera pas le marché. Fait que j'ai trouvé ce mouvement-là quand même un peu bizarre. J'y crois pas du tout. Je pense que ça justifie pas la prise de position là-dedans. Bien, merci à tous d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. C'était bien le fun. On se revoit demain dans le feu de l'action, en direct, à 11h30 sur décisionplus.com.